En conclusion de cette formation sur le management et l'audit des risques informatiques, les points essentiels suivants, nous l'avons dit à plusieurs reprises, le système d'information a une fonction transverse, donc concerne l'ensemble des activités, des métiers, des process de l'organisation, donc c'est une fonction bien sûr qui est essentielle pour la réalisation des activités de l'entreprise au regard des objectifs stratégiques et essentielle pour maîtriser les risques inhérents à ces activités. Il est nécessaire que les instances dirigeantes donc soient impliquées au niveau de l'environnement informatique, qu'elles le soient au travers d'une stratégie informatique, bien sûr que celle-ci soit en corrélation et soit une transposition, je dirais, en termes informatiques de la stratégie globale de l'organisation, et puis il est important donc que soit écrit et acté une politique de sécurité informatique. Le risque informatique, nous l'avons identifié, c'est une composante du risque opérationnel, donc ça nécessite en tant que risque, en tant qu'élément donc à manager, de mettre en place des dispositifs de couverture au travers donc de dispositifs de contrôle interne, que ce soit au niveau de la direction des systèmes d'information qu'au niveau des métiers. Nous avons identifié deux types de contrôles, les contrôles généraux, les contrôles des applications. Contrôles généraux qui vont concerner l'environnement général donc du système d'information en termes de politique, en termes d'organisation, en termes de sécurisation, et puis le contrôle des applications, donc des contrôles dédiés pour chacun des outils intégrés aux traitements opérationnels et qui visent donc à s'assurer que, en ce qui concerne les entrées, les traitements et les sorties d'informations, le système, l'outil en l'occurrence, a fonctionné correctement. L'audit va réaliser donc un audit donc en l'occurrence donc de ces contrôles, donc un audit à la fois de la gouvernance et des contrôles informatiques. Et puis dernièrement, nous l'avons dit, notamment en ce qui concerne les normes professionnelles d'audit interne qui nous disent que les auditeurs internes doivent avoir une compétence suffisante sur les aspects informatiques et doivent intervenir sur le sujet. Et bien sur les deux process clés que sont les achats et les ventes, nous avons identifié un certain nombre de contrôles informatiques qui sont à mettre en œuvre pour maîtriser les risques inhérents et qui intéresseront à la fois les managers des risques et les auditeurs internes. Si vous avez des questions par rapport à cette formation, si des choses sont encore obscures, si des choses ne sont pas comprises, je vous invite à me contacter et vous pouvez le faire de différentes façons, soit via WhatsApp, au numéro suivant, c'est-à-dire au plus 336 80 24 16 25, soit par téléphone au plus 33 6 80 24 16 25, ou encore par mail à l'adresse suivante jfcaron@outlook.fr. Ainsi s'achève cette formation. J'espère que celle-ci aura retenu tout votre intérêt, qu'elle aura répondu à vos attentes, qu'elle vous permettra de mettre en application des points clés de contrôle ou de management des risques dans votre activité professionnelle. J'espère que nous aurons à nouveau l'occasion de pouvoir échanger ensemble. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.